Bon, le vlog commence plus tôt que prévu. On est toujours mercredi soir. Il est 22h. Et il est difficile à croire que depuis 19h, je n'ai rien fait mis à part appeler ma famille et des crises d'angoisse très violentes. Et du coup, j'ai changé d'hôtel entre temps. J'ai pris un hôtel dans l'aéroport. Et entre temps, j'ai aussi changé de vol. En fait, je me sentais vraiment pas capable de rester plus de 24 heures dans l'aéroport, d'attendre, de prendre 6000 vols différents. Bon, au final, je prends 6000 vols différents, mais je les prends tous demain, donc je me dis que la période chiante va être juste hyper condensée, et au final, au lieu d'arriver samedi, j'arrive vendredi matin. Donc c'est même pas dans 48, c'est même pas 48 heures de voyage, c'est dans 48 heures je serai à La Réunion. J'arrive à 9h30 et ça change peut-être pas grand chose, mais là pour moi ça change tout. Et voilà. Du coup, donc j'arrive toujours à 13h30 à Singapour, mais je repars le jour même et je repars à 19h40. Par contre, je serai pas dans le même terminal, je suis dans le terminal 2, donc il va falloir que je déguerpisse du terminal 1 pour aller au terminal 2. Enfin, je trouve comment on fait. Et que je m'enregistre. Et à 19h40, je me tire. J'ai une escale à Bombay, donc à 23h. Je repars à 2h du matin. J'arrive à l'île Maurice vers 7h du mat, je crois. Ou même avant, dans 6h. Je sais plus, bref. Et après, j'arrive à La Réunion à 9h30. Pour matin. Il est 6h40. Mon chauffeur va me chercher à 7h15. J'ai pas très bien dormi évidemment. Mais en vrai, ça va. Il est 7h40, je suis arrivée à l'aéroport. Et mon vol n'est pas affiché sur l'écran. Donc j'avance, je vais essayer de trouver. Mon vol il est retardé d'1 heure et du coup j'ai un bon d'achat de 100 000 roupies dans des magasins que je vais probablement pas utiliser, mais c'est cool. Peut-être que j'utiliserai en vrai. Donc ouais, du coup je pars à 11h50 et 10h50 et j'arrive à 14h30. Et du coup là, je sais pas trop où je vais. Ça y est, j'ai passé les contrôles de sécurité, l'immigration. Enfin, l'immigration c'est vraiment genre tu rentres dans un portique, tu scannes ton passeport, ils prennent une photo de ta gueule et voilà. Et tu sors du portique. Donc là je vais aller à ma porte, même s'il me reste 4 heures. D'ailleurs la fille qui m'a fait mon enregistrement elle était trop mignonne. Je suis arrivée vers elle, elle me dit hello, oh you're so pretty. J'étais en mode bah merci, mais vu les dernières pas 24 heures mais dernières 12 heures que j'ai passées, à mon avis tu te fous un peu de ma gueule. Je sais reconnaître quand je suis pas pretty. Elle était trop mignonne. Regardez, quand je vous disais qu'on voyait la statue que je suis allée visiter là il y a 2-3 jours. Du coup, j'avais trouvé ma porte, mais en fait j'avais pris une bouteille d'eau vide en me disant je vais la remplir. En fait je trouvais pas la remplir, donc j'ai utilisé leur bon d'achat là, de 100 000 roupies pour m'acheter une bouteille d'Evian. Oui. Je suis arrivée dans l'avion, j'ai la vitesse juste à côté du truc. Là le stress il commençait vraiment à monter parce que le voyage commence vraiment. Et en plus c'est l'étape qui me stresse, genre après c'est vraiment genre le gros voyage. Parce que là il y a juste un petit vol pour aller à Singapour, mais là après en arrivant à Singapour il faut que je récupère mes bagages. Que j'aille au terminal 2 et après il faudrait que je me réenregistre. Je me dis que normalement j'arrive à 14h30 et que mon vol il est à 19h40, donc ça va, j'ai le temps. Mais même après genre il y a 2 escales et tout, enfin bref. Donc ouais, le stress commence un peu à monter. J'avais un peu envie de pleurer dans la film, mais je me disais ne pleure pas, ça sert à rien, ça va pas faire avancer les choses. L'immigration, c'était le même principe qu'à Denpasar, vu que j'avais fait le truc en ligne. Bon du coup il est plus juste, mais bon on s'en bat les couilles. Je pars avant, pas après, donc on s'en fout.
Et du coup c'était la même chose, sauf que là ils prennent l'empreinte en plus. Donc genre tu rentres dans un sas, enfin tu scannes ton passeport, tu rentres dans un sas, ils prennent en photo, tu mets ton pouce et après tu sors du sas. Voilà, donc là je vais chercher mon bagage. Et j'étais tellement stressée, mais là ça va mieux parce qu'en fait je me suis dit, après c'est exactement ce que je me suis dit, mais c'est le plus grand aéroport du monde, évidemment qu'il va être hyper bien indiqué. Et c'est vrai, genre vraiment t'as des indications, genre je pense que t'as un panneau tous les 2 mètres à peu près, donc c'est super bien indiqué. Donc là faut que je recherche mon truc avec mon bagage et après je vais au terminal 2 et je prends à manger parce que j'ai trop faim. Ça y est, j'ai mon bagage. Et là, je vais essayer de trouver un moyen d'aller au terminal 2. Je crois que je suis obligée de sortir en fait. Ça me saoule, mais je crois que je suis obligée de sortir. Je dis que c'est super bien indiqué, c'est pas une blague. Hein. Vraiment, genre dès que tu sors, t'as les terminaux et tout, c'est vraiment trop pratique. Et du coup, là, je me suis enregistrée, j'ai mes 3 tickets, donc c'est bon, j'aurais pas besoin de me réenregistrer à l'île Maurice. Et voilà, là je vais aller passer les contrôles. Et après j'irai pleurer dans un coin parce que j'ai que envie de pleurer là. Je suis dans l'avion. C'est vraiment pas un très gros avion, donc mes jambes passent à peine. Genre j'ai vraiment les genoux qui touchent le siège de devant alors qu'il est pas allongé. Voilà, donc on est parti pour... enfin on n'est pas encore parti, mais quand on sera parti on partira pour quasi 6h, je crois que c'est 5h50, un truc comme ça. Jusqu'à Bombay, Bombay, je sais pas pourquoi, bref voilà. Et écoutez, je vais profiter de ce vol pour manger et dormir. Parce que là j'ai encore paniqué et pleuré pendant 3 heures, donc voilà. Donc je vais essayer de me remettre dans mon truc, de me dire je vais voir mon tonton, ma tata, même si c'est pas chez moi et que je connais pas, c'est pas grave, je vois ma famille. Et dans 3 jours, mes sœurs. Mais là pour l'instant c'est un peu dur. Mais ouais, j'essaye. Il est 22h57 à mon Bombay, je viens d'arriver. Dites-vous que premier truc que j'ai croisé dans les escaliers en arrivant, un cafard mort. Bah yes. L'aéroport a l'air immense. Et j'avoue, je suis complètement claquée. Mais l'avantage c'est que j'ai fait la moitié de mon voyage. J'ai fait 2 vols sur 4. Wouhou. J'ai mal partout, c'était horrible. L'avion était tellement petit. Oh, j'ai eu... Le mec devant moi était un gros connard. À bout de la première demi-heure, il a complètement allongé son siège. Et bref, c'est insupportable. Et le mec à côté de moi s'est énervé contre lui. Ils ont commencé à s'énerver tous les deux. Vraiment, j'ai fait rien dire. Hein. Je suis dans mon vol. Je viens d'arriver à l'aéroport de Maurice. Il fait super moche comme vous pouvez le voir. C'est la course. J'en peux plus là, je suis au bout de ma vie. Je suis fatiguée, j'ai mal partout. J'ai mal au ventre. J'ai mal au cœur. Je peux plus. Pleurer de joie de pouvoir parler en français à des gens. À du personnel de l'aéroport. Mais je suis tellement heureuse. Et 24 heures que mon premier avion a décollé. Juste ça. Juste 24 heures. Et du coup ça fait 28 ou 29 heures que je suis partie de mon hôtel. Ouais. En tout, dans mes 2 vols, j'ai dormi 5 heures à peu près. Parce que c'était horrible, c'était tellement petit. Enfin, j'ai tellement mal aux genoux là. Je suis cassée en deux. Donc voilà. Donc il est 7h30 là. Mais à Bali, il est midi et demi, 11h30, je sais plus. Enfin non, mais là il est quasi 8h, donc il est midi. Donc là, je sais pas trop où j'habite. Je suis vraiment en mode pilote automatique depuis les 3 derniers vols, je pense. Même dès ce matin, mais là c'est vraiment genre automatique. Donc bon,
L'avantage c'est que je me dis que je n'ai jamais été aussi près du but. Et que je l'ai voulu de l'autre côté. Mais bon, en vrai, 2 jours de transit, ça aurait été horrible. Donc, je suis quand même vraiment contente d'avoir avancé, même si c'était extrêmement cher. Là, la vue, c'est un petit porteur. Une bug, il en peut plus. J'ai passé la douane. C'était extrêmement long. Ça se voit qu'on est en France et qu'ils ont la flemme de faire un boulot. Voilà, donc là je vais chercher mes bagages et après je vais retrouver mon tonton. Ah, ça va déjà beaucoup mieux, hein, on le sent. J'ai récupéré. Elle est dégueulasse. Dégueulasse. Et mon plastique a tenu à moitié, donc pas très utile. Hello la famille. Alors, on est samedi. Donc je suis arrivée à la réunion hier et j'ai pas du tout filmé parce que on est rentré à l'appartement. Voilà, on a mangé, on s'est posé, j'ai fait une petite sieste, on est allé chercher ma tata au bureau. Et après on est allé manger une glace, on s'est promené. Bon là j'étais un peu malade le soir et je me suis couchée super tôt, je me suis couchée avant 23h et je me suis réveillée à midi. Voilà, en détente, j'ai fait 13 heures de sommeil cette nuit. Calme. Et du coup, ma tata, vu qu'elle savait que je n'allais pas bien, m'a pris rendez-vous chez le coiffeur. Donc là, je sors de chez le coiffeur. Il m'a fait un soin et un brushing. Il m'a dit tes cheveux sont morts de chez mort. Ah bon? Mais même là, quand j'ai fait le brushing, j'étais en mode je vois à travers mes cheveux, c'est normal ça? Genre j'ai perdu une masse de dingue. Bon après je faisais que perdre mes cheveux. Mais donc là j'ai perdu une masse de dingue. Et là ils s'étiolent. Donc écoutez. Bon après ce qui est bien c'est que j'avais déjà pris rendez-vous pour mon retour. Mais bon là elle m'a dit même si tu te coupais les cheveux et tout, et tu fais au moins un soin et un petit brushing ça te fera du bien. Et ouais. Du coup lui il savait que c'était parce que j'allais pas bien que j'étais là. Donc il m'a filmé une demi-heure de massage de tête. C'était excellent. C'était génial. Et donc du coup voilà, je sors de chez le coiffeur et je rentre à l'appartement. Et voilà, c'est la fin du vlog de transition. Il est 19h40, on vient de rentrer de notre après-midi. Je suis complètement épuisée, vidée. Voilà. Donc je vous dis bisous.